Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil de préparation de données Alteryx ainsi que la façon de le configurer pour avoir des connexions entre SAP et Tableau. Cette vidéo a été réalisée par moi-même, Inès Adrochi et Nora Boura. Nous sommes toutes les deux consultantes informatiques chez Day1 Consulting, qui est une entreprise spécialisée dans l'informatique décisionnelle et le management de la data. Et depuis sa création en 2006, elle s'est engagée d'exploiter et de valoriser le capital informationnel de nos clients. Dans cette vidéo, nous allons voir en premier lieu comment créer des connexions SAP via Alteryx, tout en sachant que Alteryx offre plusieurs types de connexions, notamment des fichiers plats, des bases de données ou alors des ERP, comme le cas de SAP. En second lieu, nous allons voir comment préparer des données sur Alteryx en utilisant les différents composants de nettoyage et de transformation. Et vers la fin, nous allons voir comment générer un output à travers Tableau Software via Alteryx. Donc, comme petite introduction, Alteryx, c'est un outil de préparation de données via une interface utilisateur et il est jusqu'à 100 fois plus rapide que les approches traditionnelles parce que Alteryx, il est user-friendly, il est facile à manipuler, tous les composants sont mis à disposition et il suffit de mettre la souris en dessus, de passer la souris sur le composant pour voir la description complète du composant. Donc, dans ce cas-là, Alteryx il permet d'accéder à toutes les données nécessaires aux analyses, à préparer et à fusionner les différentes données, exploiter tout le potentiel des données géographiques et de localisation, suivre la transformation des données, créer des visuels interactifs et créer des mesures et KPI exploitables. Donc, ce schéma offre une vision plus simple des composants Alteryx. Donc, le premier composant, c'est Alteryx Designer. C'est l'application utilisateur qui permet de créer des flux par un simple drag and drop des différents composants et les lier entre eux pour avoir un workflow complet. Donc, le Alteryx Designer, il utilise Alteryx Engine pour exécuter les workflows. Ensuite, pour la planification des workflows, nous avons Alteryx Scheduler et Alteryx Gallery, qui est un espace cloud et ils permettent tous les deux l'exécution automatique des workflows. Alors, Alteryx offre plusieurs types de composants ou de nœuds qui sont catégorisés par famille et par couleur. Les 6 familles que nous avons décidé de vous présenter sont les plus utilisées, tout en sachant qu'il y en a plein d'autres que vous allez voir et découvrir dans la partie démo avec Nora. Donc, la première famille, c'est entrée-sortie, la famille verte. Donc, les composants entrée-sortie permettent de créer des connexions d'input ou des composants d'output, des connexions d'output, pardon, sur Alteryx. La deuxième famille, c'est la famille préparation qui offre des composants aussi variés, notamment le tri, le filtre, les formules mathématiques, etc. Le composant jointure permet de créer des jointures et des unions entre les différentes sources de données. Le composant transformation englobe les composants d'agrégation, notamment la somme, le total cumulé, le groupement, etc. Le composant analyse permet de faire une transformation au niveau des champs de date. Et l'outil développeur permet d'exécuter des scripts, permet d'exécuter aussi des commandes ou des fichiers batch. Donc, je vous laisse voir toute cette partie de composants en détail avec Noura dans la partie démo. Merci. Bonjour, c'est Nora Bourrah. Et pour le reste de cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'un workflow Alteryx qui vous permettra de passer depuis des données SAP vers un fichier avec l'extension hyper qui peut être ouvert directement avec l'outil Tableau. Mais avant de ce faire, je vais d'abord vous montrer des exemples des outils Alteryx qui sont classifiés par famille d'outils. Comme vous voyez là en haut, vous avez une liste de toutes les familles des outils
Alteryx. Par exemple, pour la famille des entrées et des sorties. Vous avez un outil pour récupérer les données sous format de date et heure, un pour les données géographiques sous format de carte, un outil qui vous permettra de choisir différents fichiers avec différentes extensions comme source de données, ainsi que de récupérer vos données depuis des tables, des bases de données via des requêtes. L'outil Explorator vous permettra de visualiser le résultat de votre workflow à chaque étape. L'outil réparatoire vous permettra de sélectionner différents fichiers et différentes sources de données en même temps. Vous pouvez également avoir une saisie manuelle comme source de données. Pour les sorties, vous pouvez sauvegarder le résultat de votre workflow sous format de fichier ainsi que de l'incrémenter dans des tables, dans des bases de données. Pour la famille préparation, vous avez par exemple des outils qui vous permettra de filtrer vos données, de rajouter des formules et faire des calculs entre colonnes, ainsi que de changer certaines colonnes. Vous pouvez par exemple ajouter des numéros de colonnes, utiliser le sélectionneur pour sélectionner les colonnes à garder et aussi pour changer le type et la description de vos colonnes. Vous pouvez également trier vos données et supprimer les doublons. La famille jointure vous permettra de faire des jointures entre différentes sources de données en se basant sur des colonnes en commun, ainsi que de faire des unions entre vos différentes sources de données. Dans notre exemple de workflow, nous avons pris des sources de données SAP ainsi qu'une source de données Oracle. À titre d'information, les connecteurs vers les systèmes SAP sont payants et vous devez avoir une licence que vous payez séparément de la licence Alteryx. Dans cet exemple, nous avons le connecteur vers le système SAP qui nous permettra de choisir les tables à sélectionner depuis SAP, ainsi que de sélectionner les colonnes à prendre. Dans cette partie, au lieu d'utiliser des tables SAP, nous avons utilisé une requête BigQuery Designer qui prend les données depuis l'entrepôt de données SAP BW. Et dans cet exemple-là, nous avons utilisé une requête pour récupérer des données depuis une table Oracle. Après avoir récupéré les données depuis les différentes sources, nous avons commencé à faire des traitements. Par exemple, là, nous sommes en train de renommer certaines colonnes, comme vous voyez ici. Nous avons utilisé une formule pour changer le format d'une colonne, comme on l'a fait également ici et ici. Ensuite, nous avons utilisé des outils jointure pour faire la jointure entre les différentes sources de données et en se basant sur des colonnes. Après avoir fait des jointures entre les différentes sources de données, nous allons par exemple sélectionner les colonnes à garder, renommer les colonnes à renommer, supprimer les doublons,
Et à la fin, nous avons sauvegardé le résultat de notre workflow sous format hyper qui va être ensuite ouvert directement avec l'outil tableau. Après avoir sauvegardé le résultat de notre workflow, nous pouvons l'ouvrir, comme vous constatez, directement avec tableau. Et là, vous aurez directement votre connexion tableau sans devoir vous connecter avec des fichiers Excel ou bien des tables de base de données. C'est tout pour notre démonstration. Merci pour votre attention.